Et une victoire pour commencer. Du service public, eh oui, parce que plusieurs journaux comme Le Figaro ou Le Parisien aujourd'hui en France saluent l'excellente audience de nos camarades de France Inter, numéro 1 à touche-touche avec l'autrefois triomphante RTL qui faisait jadis presque le double de certains de ses concurrents. Voilà pour la radio, alors que ça va beaucoup moins bien, par exemple pour un nouveau média dont on prédisait pourtant il y a quelque temps qu'il allait tout balayer, Netflix. Le service de télévision à la demande est en perte de vitesse, nous disent Le Figaro et Les Échos. C'est l'autre image, voilà, non, si, voilà. Il a perdu des abonnés aux États-Unis, les dernières séries n'ont suscité que peu d'intérêt et en plus les prix ont augmenté, je cite. Alors finalement rien de tel que la bonne télévision, la bonne vieille télévision, Le Parisien nous proposant de regarder ce soir l'émission sur France Gall et sur son grand amour et partenaire artistique Michel Berger, c'est sur la 3, c'est à 21h05. Toujours de la musique, mais cette fois-ci dans l'Humanité, qui nous apprend que le grand compositeur de musique de film Vladimir Cosma présente un opéra jazz au festival Marseille Jazz des 5 continents qui se déroule à Marseille, merci, jusqu'au 27 juillet. Allô ? L'opéra s'intitule Marius et Fanny. Marius et Fanny, voilà. Oui, alors, c'est bien. Oui, comme quoi je suis. D'après l'œuvre de Pagnol, il sera joué le 22, c'est-à-dire ce lundi. Lundi. Et si vous préférez la peinture, Libération vous recommande la grande exposition Berthe Morisot. Alors là, c'est à Paris, ça s'appelle D'égal à égaux, parce que, évidemment, qu'elle soit une femme n'est pas anodin. C'est une des rares femmes du mouvement des impressionnistes fin 19e qui... Enfin, dès qu'on en fait, on a compris qu'elle avait du talent, dès que ses profs ont compris qu'elle avait du talent, ils disent à la jeune Berthe Morisot, attention, ça va vraiment pas être facile pour vous, on va pas vous faire de cadeaux. Donc exposition Berthe Morisot, superbe, au musée d'Orsay, à Paris. Jusqu'au 22 septembre, et article dans Libération, ça va être très difficile. Je termine avec 2 initiatives. Le Parisien poursuit sa série sur les bistrots, en nous racontant l'histoire de Sébastien qui a installé un bar ambulant dans une camionnette, qui arrive donc avec sa bière pression à 1,50 à rassembler, c'est-à-dire à peu près 4 fois moins que dans les autres endroits, à rassembler les habitants quand ils sillonnent le département du Cher, où de nombreux villages n'ont plus de bistrot. Voilà, et ça marche très très bien, raconte-t-il. Alors ils disent qu'avec son look, il a fait un peu peur au départ aux habitants, mais que maintenant ça va beaucoup mieux. Et à côté dans le Figaro, l'histoire d'un rap de soutien à la police. D'habitude c'est plutôt le contraire, malheureusement. Clip que vous pourrez retrouver facilement sur Internet, réalisé par le rappeur Karim Bouchagaour, alias Chaotique 747. Et son rap dénonce les agressions subies par les forces de l'ordre, les pompiers et autres services de secours. Le rappeur niçois n'en est pas à sa première, puisqu'il avait déjà fait un rap contre les violences envers les femmes. Et figurez-vous, c'est la morale ou l'anti-morale de l'histoire, que sa musique est souvent refusée, dit-il, par les maisons de disques, qui trouvent qu'il n'est pas assez agressif. Jolie moralité, comme vous le voyez. Paradoxe. Oui, c'est dans le Figaro. Incroyable. Merci beaucoup, Frédéric.